Ben oui, grosse responsabilité. Mais c'est vrai que dès qu'on a mis un peu le pied dans la porte, il faut arriver à pousser, parce que ça se fait pas naturellement, ce qui est assez étrange et que vous devez savoir mieux que moi. C'est qu'effectivement, il y a eu pourtant un moment d'adatrices, d'écrivaines, de gens voilà, qui ont eu évidemment une vision sur le monde, mais il y a évidemment, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment ça se passe, mais il y a un endroit où ça freine et où, à ces postes-là, à ces endroits-là, beaucoup moins Comme au judo, il y a eu une prise qui a été efficace. Voilà. Vous avez renversé, le système. J'espère pour longtemps. J'espère que d'autres vont continuer à pratiquer ce sport qui, cette année, est en vedette à Créteil, parce qu'on a allié les sportives avant les Jeux Olympiques et les cinéastes. Et pour nous, c'est un même combat. Réaliser et se réaliser, c'est vraiment des trajectoires formidables. Ben oui, c'est vrai que... Ouais, en tout cas, moi, j'ai 45 ans, je pense que j'ai vraiment vécu le monde un peu d'avant, d'après. Enfin, je suis au milieu, en fait, presque. C'est-à-dire que les choses ont commencé à bouger, je pense, vraiment il y a 5 ans. Bon, je crois que MeToo, c'est il y a 5 ans. Et avant, il y a eu une forme de déni sur beaucoup de choses, beaucoup de sujets. Et là, il y a tout ce qui, évidemment, est manifestement en train de changer. Et voilà, et après, la génération qui est plus jeune, je pense, les gens qui ont 20 ans, 20, 25 ans, c'est encore autre chose. C'est très intéressant, enfin, selon moi, ça m'intéresse beaucoup, en fait, parce que je me dis, mais comment est-ce que ces regards-là de jeunes femmes, jeunes hommes vont en fait raconter des nouveaux récits, regarder ce monde-là avec quels codes, des codes qui sont complètement différents. C'est-à-dire que moi j'ai 2 filles, dont une qui est trop petite pour comprendre ces choses-là, mais une qui a presque 14 ans, et je vois à quel point, ici, c'est pas partout effectivement, il y a plein d'endroits dans le monde malheureusement où on est toujours très très en retard, mais où les choses commencent quand même à bouger dans le cerveau des jeunes personnes. Mais oui, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait comment aussi les autres générations vont vouloir bouger ou pas. Aujourd'hui, je sens que ceux qui ne veulent pas prendre le train, il y a des choses qui sont plus vraiment possibles, quoi. Il y a même un croisement de problèmes à résoudre qui font que les jeunes générations, on les attend évidemment pour reprendre un certain nombre de valeurs, mais aussi pour nous permettre de nous engager dans des choses qu'on connaît mal, qu'eux ressentent beaucoup plus vivement que nous. Donc forcément, il va y avoir du renouveau, forcément, il va y avoir des inventions, et c'est la généalogie, c'est génial. Oui, puis il faut savoir laisser la place aussi, chose qui est toujours très compliquée pour ceux qui... Moi, je l'ai senti parce qu'on m'a qualifié de jeune cinéaste pendant 20 ans, même plus. Et c'est génial, c'est hyper gentil, quoi. Mais bon, pendant 30 ans, je me disais, ok, je suis hyper jeune, j'ai pas le droit, d'accord. Les Césars, c'était pour les générations d'après. Et c'est intéressant, c'est vraiment un truc de génération. C'est vraiment les générations de mes parents, donc les générations des gens qui ont entre 60 et 70 ans. C'est vraiment une génération particulière, 68, qui a beaucoup de mal, qui a, eux, démoli tout un système et qui ont beaucoup de mal à laisser la place à la génération d'après. Et pourquoi je parle de ça? Je sais plus. Par rapport à la nouvelle génération, oui, c'est ça. D'être considérée comme une jeune réalisatrice pendant... Oui, voilà. Donc là, c'est quelque chose que je constate. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas un truc démago. Je réalise, en fait, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est que j'entends beaucoup ce truc-là. C'est vrai que c'est... Et puis c'est normal, c'est compliqué aussi de faire sa place, en fait, dans ce milieu. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mon premier long métrage à 30 ans, mais avant, j'ai pas rien fait. J'ai fait plein de films, mais qui existaient timidement. Et en fait, c'est vrai que les choses prennent du temps, quoi. Marianne, je t'ai parlé pour toi, je pense. Je sais pas, t'as dû parler de ça avant, j'imagine. Ouais. Déjà tout à l'heure, pour accueillir Marie-Ange, j'accepte. Je l'ai félicité pour 120 battements, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée du sida. Bon, il y a des journées comme ça un peu symboliques. C'est très important de transmettre aux jeunes générations le rapport à la génération antérieure qui a souffert de cette pandémie. Parce que ça a été assez catastrophique. Et donc ce film a été très très important. Moi, j'aimerais qu'on le ressorte. Je vais en parler, mais j'ai l'impression qu'on a épuisé les entrées. Je ne sais pas vous, mais vraiment... je pense qu'il y a un truc qu'on n'a pas réussi à dépasser avec ce... Enfin, ça a été un succès magnifique, c'est 900 000 entrées, mais j'ai eu l'impression que, par exemple, c'est une affaire de génération aussi, c'est un film qui a beaucoup touché les jeunes, étonnamment, aussi un film de mémoire pour ceux qui ont traversé
ces années-là, etc. Mais les plus de 60, par exemple, un peu plus conservateurs, un peu plus, mais qui sont aussi la cinéphilie, qui font une grosse partie de la cinéphilie française, on a eu plus de mal. Voilà. Donc c'est un plafond d'entrée, par exemple, à Justine, c'était l'inverse. On a commencé par la moyenne d'âge du public, c'était plutôt 68 au départ, et plus le film a marché, plus on a rajeuni, et on a touché les jeunes à la fin. Et du coup, ça fait qu'on arrive à faire 1,8 million, 1,9 million, parce que c'est plus intergénérationnel. Sur 120 battements par minute, je pense que les garçons qui font l'amour pendant 12 minutes sur une scène, c'est pas passé partout dans toutes les couches.